Il existe des jours où le ciel ne vient pas seulement annoncer un changement. Il vient poser le doigt, avec une précision qui dérange, sur ce que l'on croyait avoir appris à porter seul. Demain, le 17 avril, un alignement rare se produit dans le ciel. Le soleil vient s'aligner parfaitement avec Chiron. Et pour saisir la portée réelle de cet aspect exact, il faut comprendre ce qu'il vient chercher au fond de nous. Parce qu'ici, il ne s'agit pas d'un événement astrologique ordinaire. Il ne s'agit pas d'un simple passage céleste parmi d'autres. Il s'agit d'un moment beaucoup plus décisif, d'un transit puissant où la blessure la plus douloureuse, celle que l'on protège, celle que l'on cache, celle que l'on préfère parfois tenir à distance, peut cesser d'être lue comme une faiblesse pour commencer à apparaître comme une force. Et cela change tout. Ce transit astrologique se produit en Bélier, signe de l'identité, du courage, de l'impulsion première, du droit d'exister. Il s'inscrit en plus dans une concentration inhabituelle d'énergie planétaire qui pousse à affronter plus directement ce que l'on est. Ce n'est plus le temps des faux-semblants, ce n'est plus le temps de contourner certaines vérités. Quelque chose demande maintenant d'être regardé en face. Une part de soi longtemps tenue à distance revient au centre, non pour être condamnée, mais pour être comprise autrement. Et déjà, cela peut créer une tension, car tout le monde ne vivra pas ce passage de la même manière. 3 signes du zodiaque, en particulier, semblent placés pour connaître des percées majeures pendant cet alignement, avec des prises de conscience importantes, des avancées professionnelles et de véritables transformations dans la vie sociale. C'est pour cela qu'il sera important d'aller jusqu'au bout de cette analyse. Parce que demain ne parle pas seulement d'une blessure mise en lumière. Demain parle aussi d'une ouverture, d'un déverrouillage, d'un tournant. Et de la manière de tirer parti de cette énergie au moment précis où elle se présente. Et si, depuis quelque temps, une pression inhabituelle se fait sentir, comme si quelque chose devait s'ouvrir, céder, se fissurer ou se libérer intérieurement, il faut savoir que cela n'est pas aléatoire. Il y a une cause précise à cette montée. Cette explication vient un peu plus loin, mais avant d'y arriver, il faut revenir à Chiron lui-même, parce que c'est à partir de lui que l'ensemble de ce transit devient cohérent. Chiron représente à la fois la blessure la plus profonde et le remède le plus singulier. Et c'est là que beaucoup passent à côté de sa vraie portée. Techniquement, Chiron n'est pas une planète. Les astronomes le classent parmi les centaures, ces objets célestes qui orbitent entre Saturne et Uranus. Et déjà, dans cette position intermédiaire, il y a un symbolisme extrêmement fort. Saturne parle de structure, de limites, de frontières, de tout ce qui paraît figé, fermé, contraint, impossible à dépasser. Uranus, au contraire, parle de percée, de libération, de rupture, de changement, de réveil brutal, d'ouverture soudaine. Chiron se tient entre les deux, comme un passage, comme une fenêtre entre l'enfermement et l'émancipation, comme le lieu exact où une douleur peut devenir conscience, puis transformation. Dans la mythologie, Chiron était un centaure, mi-homme, mi-cheval. Mais contrairement aux autres centaures, souvent décrits comme sauvages, instables ou chaotiques, lui était guérisseur, enseignant, sage. Il forma des héros. Il maîtrisait la médecine mieux que quiconque. Il portait une intelligence rare, une connaissance profonde, une capacité à guider. Pourtant, toute son histoire est marquée par une blessure empoisonnée dont il ne pouvait pas mourir, puisqu'il était immortel. Il dut donc continuer à vivre avec une douleur persistante. Et c'est là que l'archétype devient bouleversant. Le plus grand des guérisseurs ne pouvait pas se guérir lui-même. C'est précisément ce paradoxe qui donne à Chiron sa puissance. Selon le mythe, Chiron finit par renoncer à son immortalité pour libérer Prométhée. Il alla jusqu'au sacrifice. Et Zeus, en retour, l'honora en le plaçant dans les étoiles. La blessure qui avait marqué toute son existence devint aussi la raison pour laquelle son nom fut retenu. Ce qui l'avait fait souffrir devint aussi ce qui donna sens à sa trace. Voilà pourquoi Chiron est l'archétype du guérisseur blessé. Et voilà pourquoi son message est si fort. Ce que l'on traverse de plus difficile peut devenir la source même de ce que l'on a de plus juste à transmettre. La capacité la plus profonde à aider, à guider, à créer, à comprendre, ne vient pas toujours d'une zone de maîtrise parfaite. Elle vient souvent d'une douleur traversée, d'une faille habitée, d'un passage vécu de l'intérieur.
Les personnes qui aident le plus ne sont pas toujours celles qui n'ont jamais souffert. Ce sont souvent celles qui savent, parce qu'elles sont passées par là. Celles qui comprennent la réalité d'une blessure depuis l'intérieur. En astrologie, Chiron représente précisément cela. L'endroit où l'on a été blessé, rejeté, diminué, conduit à se sentir insuffisant. Mais aussi l'endroit où peut naître un don profondément singulier, une vérité, une authenticité, une sagesse qui ne ressemble à aucune autre. Et demain, lorsque le soleil s'alignera avec Chiron à 26 degrés du Bélier, cette blessure sera mise en lumière. C'est cela, le cœur du transit. La lumière solaire vient se poser directement sur cette zone. Et oui, cela peut impressionner. Oui, cela peut sembler intense. Mais cet alignement n'intervient pas pour briser. Il intervient pour réveiller. Le soleil amène de la conscience là où il y avait de l'évitement. Il représente l'identité profonde, la force vitale, le centre du moi, la présence consciente. Lorsqu'il touche Chiron, ce qui a été anesthésié commence à redevenir sensible. Les mécanismes de défense construits autour de la blessure commencent à se dissoudre. Ce qui avait été porté en silence devient plus perceptible, plus visible, plus proche. Pour certaines personnes, cette journée pourra donc sembler lourde. D'anciennes insécurités peuvent remonter avec force. Un sentiment d'imposture peut réapparaître. Des questions peuvent se poser autour de la valeur personnelle, de la légitimité, du courage, de la place que l'on croit avoir le droit d'occuper. Et si cela se produit, il faut le lire avec justesse. Non pas comme une vérité définitive sur soi, mais comme une blessure exposée à la lumière après une longue période d'évitement. C'est une différence essentielle, parce que le soleil ne se contente pas d'exposer la blessure. Il apporte aussi l'énergie nécessaire pour la traverser. Il apporte le courage pour l'affronter. Il apporte la clarté pour la comprendre. Il apporte la conscience capable de faire la différence entre ce qui est réellement vrai et ce qui n'était qu'un ancien récit de protection. C'est cela qui donne à cette journée sa portée particulière. Il ne s'agit pas d'une retraumatisation. Il s'agit d'un processus de transformation. Ce transit met la douleur en évidence afin qu'elle puisse être convertie en ressources. Il y a ici une activation très précise. Ce qui faisait blocage peut devenir point de bascule. Ce qui faisait tension peut devenir vérité. Ce qui semblait fragilité peut devenir axe de réalignement. Et le fait que cela se produise en Bélier est absolument central. Le Bélier gouverne l'identité, le courage, l'élan vital, le droit d'exister, le « je suis » le plus fondamental. La blessure activée demain touche donc au sentiment d'identité, à la confiance, à la capacité d'occuper sa place sans devoir s'en excuser. Elle touche au droit d'être là, au droit de vouloir, au droit de dire, au droit de suivre ce qui appelle. Il peut s'agir d'un vieux rapport à soi, presque invisible parfois, mais profond. Comme s'il fallait encore une permission pour être pleinement soi-même. Comme s'il fallait justifier sa présence, ses désirs, sa voix, ses choix, sa direction. C'est une expression typique de Chiron en Bélier. Et demain, cette question est touchée à la racine. Il ne s'agit donc pas seulement de ressentir cette blessure, il s'agit de reconquérir ce qu'elle avait affaibli. Bien sûr, ce processus ne sera pas nécessairement simple. Il ne sera pas forcément confortable. Mais l'inconfort éventuel ne signifiera pas qu'un déséquilibre s'aggrave. Il peut au contraire indiquer qu'un réajustement profond est en cours. Une ancienne structure intérieure perd de sa rigidité. Une ancienne armure cesse de tenir. Et derrière cela, quelque chose de plus vrai tente de revenir. Un autre détail astrologique renforce encore la portée de cette journée. Le degré exact de la conjonction Soleil-Chiron, 26 degrés du Bélier, possède un symbole sabiant. Ces symboles sont des images associées à chaque degré du zodiaque. Ils cherchent à révéler la dimension spirituelle d'un point précis. Et ici, le symbole sabiant du 27e degré du Bélier, couvrant l'intervalle entre 26 et 27 degrés, est le suivant, je cite, « Par l'imagination, une opportunité perdue est retrouvée. » Un symbole absolument capital. Parce qu'il dit quelque chose de très important sur la manière dont la guérison peut se produire demain. Elle n'avance pas toujours de façon frontale. Elle ne passe pas uniquement par un combat direct. Elle passe aussi par un retour conscient vers certains moments où l'on s'est senti rejeté, abandonné, insuffisant, humilié, afin de revoir l'histoire que l'on s'est racontée à leur sujet. Un échec ancien, par exemple, a pu être lu comme la preuve d'une incapacité. Une fermeture a pu être comprise comme un effondrement. Une perte a pu être interprétée comme une condamnation. Or, demain peut permettre de revoir ce souvenir autrement.
Non comme un échec définitif, mais comme une préparation. Non comme un rejet, mais comme une redirection. Non comme une fin, mais comme un passage nécessaire. Et c'est là que l'imagination entre en jeu, non comme fuite, mais comme faculté de recadrage. La guérison peut passer par une reconstruction du regard posé sur le passé, par une relecture plus juste, par une perception plus vaste. Ce transit ouvre ainsi un espace où une mémoire douloureuse peut cesser d'être un verdict pour devenir une clé de compréhension. Et c'est un point central dans la lecture de demain. Mais demain ne concerne pas uniquement le Soleil et Chiron. C'est aussi ce qui rend cette journée si puissante. La conjonction Soleil-Chiron a lieu à 10h10 du matin, en temps universel coordonné. Mais d'autres aspects se forment le même jour. Quelques heures plus tard, à 15h, Mars forme un sextile harmonieux avec Pluton. Puis, tard dans la soirée, à 22h01, Mercure s'aligne avec Neptune. Autrement dit, la journée de demain constitue un événement de guérison à plusieurs niveaux. Elle ne touche pas seulement l'émotionnel. Elle touche aussi le physique, le mental et le spirituel. C'est un ensemble, une montée, un alignement plus large, une séquence intérieure complète. Mars en sextile exact à Pluton apporte la force d'agir sur ce qui a été compris. Et c'est essentiel. Parce que si la conjonction Soleil-Chiron montre la blessure, Mars-Pluton donne la puissance de couper ce qui l'a maintenue ouverte. Cela peut concerner des relations toxiques, des schémas d'auto-sabotage, des personnes, des situations ou des dynamiques qui nourrissent l'insécurité depuis trop longtemps. Cette énergie ne se contente pas d'éclairer. Elle peut donner le courage concret d'intervenir, de trancher, de s'éloigner, de ne plus nourrir ce qui affaiblit. Il y a là une vraie possibilité de libération. Non pas une libération spectaculaire à afficher, mais une libération réelle, intérieure, nette. Une décision qui se prend plus calmement. Une vérité qui cesse d'être négociable. Une force qui revient sans bruit, mais avec plus de stabilité. Mercure conjoint Neptune, de son côté, ouvre un autre registre. Il dissout davantage les frontières mentales. Il amplifie l'intuition. Il rend possible une réception plus subtile de ce qui vient d'être remué. Des rêves plus vifs, des intuitions soudaines, des perceptions particulièrement nettes peuvent apparaître dans la soirée. L'esprit traite alors la percée sur un autre plan. Il l'intègre dans le subconscient. Il laisse le mental se mettre au service d'une compréhension plus fine, moins rigide, plus profonde. Mais il faut aussi signaler un point de vigilance sur ce transit Mercure-Neptune, parce qu'il peut également produire de la confusion, des malentendus, une idéalisation excessive, une perte de netteté dans certains jugements. Demain, il sera donc préférable de faire confiance à l'intuition sans prendre de décisions irréversibles uniquement sur une base émotionnelle. L'ouverture intuitive est réelle, mais l'ancrage reste nécessaire. La sensibilité augmente, oui. La lucidité doit rester présente aussi. Et ce n'est pas tout. Parce qu'ensuite, la nouvelle lune vient sceller le processus. Après-demain, le 18 avril, une nouvelle lune se forme en Bélier à 27 degrés, soit à un seul degré de l'endroit où se produit la conjonction Soleil-Chiron. Et cela donne à l'ensemble une portée encore plus grande. Les nouvelles lunes correspondent toujours à des débuts, à des recommencements, à des graines semées pour l'avenir. Celle-ci absorbe l'énergie de guérison de demain et l'inscrit dans le cycle lunaire suivant de 29 jours. C'est un point décisif. Cela suggère que la percée de demain ne sera pas simplement passagère. Il ne s'agira pas seulement d'un moment intense destiné à disparaître aussitôt. Il pourra s'agir d'une modification plus durable de la conscience, d'une transformation du regard porté sur soi, d'un réalignement plus profond de la manière de se percevoir dans le monde. La nouvelle lune indique qu'un ancien chapitre peut se refermer et qu'un nouveau départ devient possible. Si l'impression d'être au bord d'un changement de direction majeur s'est imposée ces derniers jours, c'est probablement ici qu'il faut chercher l'explication, dans cette articulation entre demain et après-demain, dans ce passage entre une blessure éclairée et une nouvelle impulsion semée juste après. Ces deux journées forment un point de bascule, un tournant, un moment décisif. Tout le monde ressentira cette énergie à un certain degré, mais 3 signes paraissent particulièrement exposés à des expériences transformatrices. Pour eux, demain peut correspondre au moment où plusieurs choses se mettent enfin en place. Ce sont les 3 signes qui semblent les plus directement placés pour transformer une blessure en ressource. La lecture repose ici sur les maisons en signes entiers, en observant où tombe la conjonction Soleil-Chiron selon le Soleil, la Lune ou l'ascendant. Et sur cette base, 3 signes voient ce transit activer des domaines particulièrement importants de leur vie.
le Bélier, le Cancer et les Gémeaux. Pour celles et ceux qui ont des placements importants dans l'un de ces signes, cet alignement ne renvoie pas seulement à une guérison. Il peut marquer une véritable renaissance, avec la possibilité d'une avancée importante. Voici ce qui se joue pour chacun. Bélier, ici, il est question de reprendre pleinement le droit d'exister. Pour le Bélier, ou pour les personnes ayant le Soleil, la Lune ou l'ascendant en Bélier, ce transit tombe dans la première maison, celle de soi, de l'identité, du corps physique et de la manière de se présenter au monde. Autrement dit, cela touche le centre même de la personne. C'est le cœur de la dynamique. Chiron traverse ce signe depuis 2018 et cette période a souvent été éprouvante. Le Bélier est censé représenter un principe de leadership, de confiance, d'indépendance, de présence affirmée. Pourtant, depuis plusieurs années, quelque chose de plus profond a pu se jouer en dessous. Un doute, une fragilité, une difficulté à prendre sa place. Une tendance à se réduire pour ne pas déranger, pour rassurer les autres, pour éviter l'exposition. Cette blessure a parfois conduit à une surcompensation, à des combats inutiles, à une armure faite d'agressivité, de dureté ou de défensive. Et sous cette posture, il pouvait exister une peur plus intime, celle que le vrai soi paraisse moins fort qu'il n'en a l'air. Demain, cette armure peut commencer à se fissurer. Et oui, cela peut être déstabilisant. Mais cette protection n'était pas nécessairement protectrice. Elle pouvait aussi être épuisante. Elle pouvait empêcher d'être vue telle que l'on est réellement. Elle pouvait maintenir une tension constante, là où une authenticité plus simple essayait déjà d'émerger. La guérison commence lorsque la force cesse d'être jouée pour être incarnée. La force réelle n'a pas besoin de démonstration. La confiance réelle n'a pas besoin de validation extérieure. La souveraineté réelle n'a pas besoin de se défendre sans arrêt. Et c'est précisément ce déplacement que ce transit peut activer. Certaines situations ou certaines personnes, autrefois déclencheuses d'insécurité, peuvent se représenter. Mais cette fois, la réaction pourrait être différente. La peur peut perdre en intensité. Le besoin de se défendre peut sembler moins nécessaire. La valeur personnelle cesse alors d'être perçue comme un sujet de négociation. Le potentiel qui se libère ici est celui d'une souveraineté personnelle stable et magnétique. Il devient alors possible de guider sans rechercher l'approbation, de poser des limites sans culpabilité, de poursuivre ses désirs sans s'excuser et de prendre sa place non dans la tension, mais dans la présence. C'est l'émergence d'un leadership plus centré, plus ancré, plus authentique. Et dans ce contexte, les rapports avec les autres peuvent aussi changer. Lorsque la validation cesse d'être recherchée, le respect commence souvent à s'installer autrement. Non par rapport de force, mais par densité intérieure. Cancer, ici, la question centrale concerne la carrière et la valeur reconnue. Pour le Cancer, ou pour les personnes ayant le Soleil, la Lune ou l'ascendant en Cancer, ce transit tombe dans la 10e maison. Carrière, réputation publique, œuvre de vie, héritage en construction. Cette journée peut donc marquer un tournant professionnel important. La blessure peut se situer dans la peur d'être vue, dans la peur d'occuper une position d'autorité ou dans la difficulté à réclamer une reconnaissance pourtant légitime. Il peut y avoir derrière cela un échec public ancien, un emploi perdu, un projet qui n'a pas abouti, une exposition douloureuse ou une expérience d'humiliation vécue devant les autres. Depuis ce moment, deux réponses opposées ont pu coexister. La première consiste à se faire petit, à ne pas trop viser, à réduire son ambition avant même qu'elle puisse être jugée. La seconde consiste à compenser par un surinvestissement, en travaillant jusqu'à l'épuisement, en gravissant les échelons, en accumulant les signes extérieurs de réussite, tout en restant intérieurement vide ou tendu. Et dans les deux cas, le fond reste identique. Il faut prouver quelque chose pour masquer un sentiment d'insuffisance. Demain, l'enjeu consiste à dissocier la valeur personnelle des accomplissements extérieurs. Et cela peut tout changer. Les échecs professionnels traversés ne sont pas nécessairement les preuves d'une incapacité. Ils peuvent apparaître rétrospectivement comme des redirections, comme des fermetures nécessaires de chemins non alignés, comme des détours qui ont préparé autre chose. Quelque chose de plus juste, de plus cohérent, de plus fidèle à la vérité émotionnelle profonde. Le potentiel débloqué ici est celui d'une solidité professionnelle fondée sur cette vérité-là. Il ne s'agit pas d'un leadership par la peur. Il ne s'agit pas d'une autorité rigide. Il s'agit d'une manière de guider fondée sur l'empathie, sur l'intelligence émotionnelle, sur une attention réelle aux autres.
Et c'est précisément ce type de leadership qui peut maintenant trouver sa place. Dans les semaines et les mois qui viennent, cette dynamique peut se traduire par des avancées concrètes, nouvelles opportunités, reconnaissance plus juste, promotion, poste désiré, lancement d'un projet longtemps différé. Mais au fond, l'essentiel est ailleurs. L'essentiel, c'est qu'il devient enfin possible de se sentir capable de porter ce qui arrive. Le syndrome de l'imposteur commence à se dissoudre. Et le cancer peut alors entrer dans une forme d'autorité plus assumée, plus calme, plus vraie, capable d'attirer naturellement les autres sans devoir surjouer quoi que ce soit. Gémeaux. Ici, la guérison passe par l'appartenance et par le lien au collectif. Pour les Gémeaux Soleil, Lune ou Ascendant, ce transit active la 11e maison. Communauté, réseau, groupe, vision à long terme, cause, alliance, projet partagé. Il peut donc annoncer une transformation importante dans la manière d'entrer en relation avec les autres. La blessure, dans ce cas, renvoie souvent à un sentiment ancien d'étrangeté. Les idées ont pu paraître trop singulières, trop décalées, trop précoces ou trop atypiques pour être facilement reçues. Des rejets ont pu venir de groupes auxquels on voulait appartenir ou de personnes dont on recherchait l'approbation. Et avec le temps, cela a pu nourrir une peur plus profonde, celle d'être fondamentalement incompris, voire celle de fonctionner d'une manière défectueuse. Deux stratégies ont alors pu s'installer. La première, atténuer ces idées pour s'intégrer, les rendre plus acceptables, les lisser, les corriger à l'avance. La seconde, s'isoler complètement pour éviter une nouvelle blessure. Demain, l'enjeu consiste à restaurer la confiance dans le collectif. Le sentiment d'aliénation n'indiquait pas nécessairement une faille personnelle. Il pouvait simplement signaler que les bonnes personnes n'avaient pas encore été trouvées, que le bon espace n'avait pas encore été rencontré, que la communauté capable de comprendre cette singularité n'était pas encore apparue. La guérison passe alors par une mise au jour plus franche des idées réelles, y compris les plus atypiques, les plus brillantes, les plus innovantes, sans les édulcorer, sans les corriger à l'avance pour être acceptées, sans réduire sa vérité avant même qu'elle ait été entendue. Et dans ce mouvement, les bonnes personnes peuvent apparaître, celles qui attendaient précisément qu'une parole comme celle-ci soit formulée, celles qui pouvaient reconnaître cette fréquence, cette vision, cette intelligence. Celles qui ne sont pas menacées par l'originalité, mais appelées par elle. Le potentiel qui se libère ici est celui d'un leadership social novateur. Il devient possible d'attirer des alliés, des collaborateurs, des communautés véritablement alignées avec cette vision. Et dans les mois à venir, cela peut placer les Gémeaux au centre d'un mouvement, d'un réseau, d'un projet collectif d'importance. Mais tout commence demain. Tout commence avec le courage d'être pleinement soi-même, y compris au prix du rejet, afin de parvenir enfin à une appartenance réelle. Et c'est là que la bascule se joue. Demain marque ainsi le moment où il devient plus difficile de continuer à se cacher. Et que l'on soit Bélier, Cancer, Gémeaux ou d'un autre signe, la journée de demain reste significative. La conjonction Soleil-Chiron offre à chacun la possibilité de regarder ses blessures profondes et de les voir autrement. Non comme des faiblesses, mais comme des sources de sagesse. Non comme des défauts, mais comme les fondations de dons plus vastes. Non comme des preuves d'insuffisance, mais comme les lieux possibles d'un réveil, d'une reconstruction, d'une transformation intérieure plus profonde. Cette expérience peut paraître intense. Elle peut faire remonter des émotions inconfortables. Elle peut raviver une ancienne tension. Mais cet inconfort peut aussi correspondre à une croissance réelle, à une guérison, à un déplacement intérieur, à une bascule intérieure par laquelle une ancienne version de soi commence à céder la place à une autre. Puis, le lendemain, avec la nouvelle lune, quelque chose peut sembler plus clair, plus léger, plus cohérent, comme si un ajustement intérieur s'était finalement produit. Le changement ne sera pas toujours facile à formuler, mais il pourra être ressenti, et parfois même perçu par l'entourage. C'est le moment où peut émerger une version de soi qui n'a plus besoin d'armure, une version de soi qui n'a plus rien à prouver, une version de soi qui se tient simplement dans ce qu'elle est. Et c'est sans doute l'une des formes de puissance les plus essentielles. Alors demain, lorsque cet alignement viendra toucher ce qu'il y a de plus sensible en vous, souvenez-vous de ceci. Votre blessure n'est pas forcément l'endroit où vous êtes le plus faible. Elle peut être l'endroit où votre vérité devient la plus pure. Elle peut être l'endroit où votre force cesse d'être jouée pour devenir réelle. Et si cette analyse résonne profondément avec ce que vous vivez, écrivez simplement en commentaire. Ma blessure devient ma force, parce que parfois, une guérison commence exactement là, au moment où l'on cesse de se lire à travers le manque, au moment où l'on cesse de confondre une faille avec une condamnation.
Au moment où l'on accepte enfin que ce qui a fait souffrir puisse aussi devenir un axe de puissance, de conscience et de réalignement. Et si vous aimez cette manière d'explorer l'astrologie, les grands transits, les alignements rares, les bascules intérieures et les moments de transformation, abonnez-vous à la chaîne. Dans des journées comme celle-ci, comprendre ce qui se joue change déjà la manière de le traverser. Et parfois, ce que l'on croyait être une faiblesse devient précisément l'endroit d'où naît une vie plus juste.